Bonjour, alors on est sur les carters du 100 MRC. Euh, Avant le nettoyage et tout, je vais pour l'instant enlever les joints spi et on va sortir aussi les roulements. Et comme ça, je vais repartir, je vais pouvoir commander tout ça, tout ce qu'il me faut. Et après, c'est gros nettoyage. Donc je vais enlever mes joints spi. Normalement, ça va bien. Hop. Tchou, il est un peu dur. Hein. Donc voilà, je pourrais éventuellement faire ces machins, faire les roulements avec une douille et taper comme un sourd dessus avec une masse ou à la presse. Mais en fait, ça va abîmer mes portées. À la longue, ça abîme à l'intérieur les portées. Donc on va les chauffer et je vais les chauffer et puis comme ça, je vais pouvoir sortir, je vais pouvoir les sortir les roulements sans abîmer les portées des carters. Allez, je chauffe ça et je sors les roulements. Voilà, c'est tombé un peu comme ça en douceur. Bon, faut bien chauffer. Hein. Voilà. C'est vrai que ça gaspille du gaz et tout, mais c'est le meilleur hein, pour moins abîmer les. Alors celui-là, ça va, les portées sont pas mal à l'intérieur, mais sur celui-là, on voit qu'il y a des belles traces. Donc on va nettoyer tout ça, mais le mieux c'est ça, hein, c'est de chauffer. Ça tout le monde le sait. Faut chauffer au lieu d'éviter de tout abîmer, parce que c'est vrai à la presse ça sort, ou même en tapant avec un bon maillet dessus, les roulements ils sortent, ça y a pas de souci, mais si on veut vraiment prendre soin, surtout les vieilles mécaniques comme ça, le mieux c'est ça, c'est de les chauffer, tant pis même si ça gaspille un petit peu de gaz et tout, mais au moins ça tombe tout seul quoi. Voilà, donc allez je vais nettoyer ça, voilà, de l'eau et des cristaux de soude pour commencer, mais c'est dommage. Je pensais que j'avais des petits pinceaux qui me restaient là, j'ai plus que ce gros là, c'est pas super pratique. Alors de l'eau et des cristaux de soude, j'ai mis de l'eau chaude. Hein. Ça va pas mal. Voilà. Puis s'il reste des trucs à... Je ferai avec une brosse beaucoup plus dure, parce que là mon pinceau est souple. Hein. Et beaucoup plus dur et je brosserai les points qui sont qui restent. Donc le peu là, le peu que j'ai fait, c'est quand même bien quoi. Voilà, à l'eau et des cristaux de soude. Voilà, ça évite de gaspiller la bombe nettoyant frein qui est pas donnée et puis ça c'est un petit peu plus écologique on va dire. Voilà, donc gentiment au pinceau, ça va bien. Donc oui, il faudrait que je me fasse une machine à laver exprès pour nettoyer mes presses. Bah oui, avec le bac ultrason, tu fous ça dedans et puis ça y est. Voilà.
Alors après, on peut prendre de la pâte à polir aussi, hein, une argile blanche ou un truc comme ça, on voit c'est pas mal, hein. Pas mal tout ça. Donc prenez des gants, hein. Et go. Comme ça au moins, quand on remonte le moteur, on est au propre. Trop gros mon pinceau, trop gros. Voilà. De l'eau, des cristaux de soude, hein. Faut pas se faire chier. Franchement, bon. Là on est dimanche, donc mais bon, il faudra que j'aille acheter des pinceaux et tout. J'ai plus rien, j'ai plus rien, plus rien. Pinceau, j'en ai même pas un vieux qui traîne. Il devait être peut-être trop sale, je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai tout jeté. C'est pas grave. Je vais faire au mieux avec ça. C'est un coup d'eau dessus, un coup de soufflette après. Alors ici il y a des traces d'huile cramée, ça c'est moi tout à l'heure, j'aurais dû l'essuyer avant de chauffer pour enlever mes roulements. J'ai fait le con. Pareil, j'ai plus de brosse, hein. Je vais pas sous les mains, plus de brosse là. Bien. Ouais, un bac ultrason un peu plus grand, ouais, plus grand, enfin assez grand pour que ça rentre dedans. Après ça doit être classe quoi. Ah, ça change de gueule. Voilà. Il y a le soleil, mais hop, de l'autre côté déjà c'est mieux. Hein. Reste encore ici, là, dans les trous et tout. De ce côté pareil, encore un peu. Ouais, c'est pas mal. Par rapport à ça, par rapport à ici. Voilà. On va dire avant, après, voilà. De l'eau et des cristaux de soude. GGN, pas mal. Hein. Voilà, avec l'éponge et le tampon-jex, hein. Allez dans la cuisine, chercher l'éponge, sans vous faire voir, hein. Sinon ça va pas le faire. Et pour les traces un peu tenaces, ça va bien. Pour les points de graisse, faut réchauffer un peu, là, qui serait un peu dur, ça va pas mal. Hey. Voilà, j'ai rincé à l'eau, aussitôt quand même. Ça abîme pas tout. Mais voilà, enfin j'enlève la pâte à joint ici là. Mais franchement je suis satisfait. Avant, j'aime bien montrer. Voilà, ça brille, tout brille, hein, mais
Avant, après, c'est... Franchement, avant, après, on est pas mal. Hein. Avant, après... Ah, les pièces, c'est tout crade. Hein. Franchement, l'intérieur ou l'autre par rapport à... Franchement, voilà, des cristaux de soude, une petite brosse, une brosse à dents ou une éponge, tampon Jex, des pinceaux. Enfin là, ça suffit avec tout ça. Je suis content de moi. Nickel. Voilà. Alors j'ai mis ma platine moteur à dégraisser. Là, je vais la mettre à tremper un petit peu plus longtemps parce que ça c'est vraiment gras avec la chaîne, la graisse de chaîne et tout. Comme ça se retrouve en bas. Donc voilà, le cylindre, c'est ok, c'est nickel. La culasse aussi, on est pas mal. Bon, il y a encore des petites traces noires, mais ça je sais pas ce qu'il y avait. Mais bon, on est pas mal. On est pas mal. Les carters aussi, je les avais mis de côté. Je les avais mis de côté pour pas salir. Donc ça va être nickel. Voilà. Je vais souffler ça à la soufflette, les laisser sécher. Et puis ça sera ok quoi. Et puis mettre un petit peu d'huile dans le cylindre à l'intérieur. Voilà. Allez, ciao, à plus.